Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo déballage sur des appareils de mesure, tout de suite après le générique. Reprise de la vidéo les amis. Aujourd'hui, petit unboxing de deux achats que j'ai fait sur Amazon. Deux achats qui sont pour le bricolage. Hein. Le bricolage fait partie de la rupture de la normalité. La dernière fois, j'écoutais parler mon ami citoyen prévoyant sur le chat sur la liste Bushcrafter que je salue. Ça disait que bon, il faut quand même savoir bricoler, se dépanner déjà pour soi et pour aussi aider les autres dans la rupture de la normalité. Parce que tout seul, on ne fait rien. Voilà, un coucou à Bush et un coucou à Steven de la chaîne Citoyen Prévoyant. En parlant de Citoyen Prévoyant, j'ai reçu un courrier de lui parce qu'il a mis en vente sur Facebook son nouveau patch. Donc, j'avais déjà acheté son premier modèle. Et là, le deuxième modèle est super joli. Donc, je lui ai envoyé un petit message et il dit « Salut mon ami ». Je t'ai commandé deux de tes nouveaux patchs qui sont magnifiques et 2 jours après, super, en lettres suivies, j'ai reçu les patchs. Donc il y en a un là et un sur ma casquette. Je vais vous les montrer. Je vais essayer de vous mettre le lien des patchs dans la description. Alors je suis pas sûr d'y arriver. Autrement, vous contactez Citoyen Prévoyant et vous voyez avec lui. Donc voilà. Je sais pas si vous le verrez bien. Il est magnifique. Et il rappelle tout ce qui concerne sa chaîne, l'autonomie, le savoir-faire et la résilience. Il faut se former dans le maximum de domaines, que ce soit dans le bricolage, dans le secourisme, pour avoir cette autonomie et ce pouvoir d'aider aussi les autres en cas de rupture de la normalité. Parce que tout seul, on ne fait rien. C'est parti. Donc je reprends la vidéo et je vous montre les deux achats que j'ai fait sur Amazon. Je l'ai dit, c'est des achats qui concernent le bricolage. Alors j'ai trouvé ça pas trop mal, utile. Donc je vais commencer par le premier. Je connaissais pas. Quand j'ai vu, je l'ai acheté. C'est un mètre ruban. Qui est complètement différent d'un mètre ruban normal. Hein. Là, je vous parle pas de longueur. Hein. Celui-là fait 2 mètres, celui-là en fait 8. Le 8, il est plus gros que celui qui en fait 2. Hein. Mais bon, en général, les mètres sont dans cette configuration-là. Il faut tirer et appuyer pour qu'ils reviennent. Et ce qui est super chiant, et tous les bricoleurs ne me diront pas le contraire, c'est que le ruban est concave. Donc quand on pose sur une surface, et en général on n'arrive pas bien à reporter le point. Donc j'ai vu le mètre BMI, je vous remonte le packaging, je mettrai le lien dans la description. C'est un mètre de 2 mètres qui vaut 6 €. Et moi je trouve ce mètre génial. Je vous mettrai aussi des liens de vidéos qui en parlent. Oh merde. Et voilà, hasard, je vais pas arriver à l'ouvrir. Moi je le trouve franchement pratique ce mètre, je trouve ça génial. Donc je vais vous montrer quand j'aurai fini. Petite notice, hein, l'arrière du packaging. Il vient d'Angleterre. Ça n'a pas mis longtemps pour arriver en prime. Petite notice. Voilà, qui vous explique comment ça marche. Et voilà, je vous montre ce mètre. Il est tout bizarre. Il a un accroche-ceinture en accessoire. Alors je sais plus trop où il se clip ce bordel. Je sais plus. Comme ça, enfin bref, il y a le clip ceinture pour le machin. Et voilà. Alors il est super résistant, il n'a pas de coquille à l'extérieur. Et ce que j'adore, c'est la méthode. Vous voyez, il est
il est collé comme ça, hein, dans la poche, ça prend pas de place. On le déclipse et vous voyez, il est convexe. C'est-à-dire que quand vous prenez votre mesure, eh ben, c'est plus facile à reporter le traçage sur la matière que vous mesurez. Déjà, ça c'est un plus. Et le mode de fonctionnement, on appuie sur le petit poussoir et vous voyez, il sort tout seul. On rappuie pour le refermer et on clipse quand on a fini. Voilà, 6 €, 2 mètres, très pratique dans la poche, ça pèse rien. Et voilà, tous les liens dans la description. Deuxième colis, pareil, ça a rapport avec l'outillage de bricolage. Vous avez pu le voir, on a une scie sur table, on a une scie en onglet. Et bien sûr, ce qui est compliqué, c'est de faire des coupes dans les bons angles. Déjà, avoir un bon réglage de lame de la scie onglet, qu'elle descende à 90 degrés. Dans la table circulaire, pareil, il y a toujours, ça se dérègle toujours gauche-droite et on n'est jamais sûr d'être à 90 degrés. Donc j'ai trouvé ce petit, comment ils appellent ça? Ce petit niveau digital, et ils appellent ça, je sais plus comment. Je vous l'affiche là, parce que là ça me vient pas. Que j'ai payé une vingtaine d'euros. J'ai vu, alors il y a plein de modèles qui existent, hein, il y a des couleurs, des noms différents. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il était en Amazon Choice, hein, en général quand il désigne un objet Choice, c'est que ses rapports qualité-prix pas mal et il y a de très bons commentaires. Toutes les vidéos que j'en ai vues, il y en a à mon retour. Donc c'est un appareil qui vous permet, quand vous mettez ça sur une lame, de faire vos réglages. Je vais essayer de vous montrer après, vite fait, sur la scie sur table, pour que vous ayez un exemple. J'ai pris celui-là aussi parce qu'il fonctionne à pile, AAA. Il y en a qui fonctionnent avec des piles boutons, et moi j'aime pas ça. C'est plus courant d'avoir des piles AAA. Donc je coupe la vidéo et je démonte les trois petites vis. Je viens de le démonter avec les 3 petites vis, hein, ça je l'avais pas vu dans les vidéos auparavant. Et ce qui est cool, il y a quand même un joint d'étanchéité. Donc, je refixe ensemble. Les vis sont indémontables. Donc vous dévissez seulement et elles se barrent pas. Ça c'est bien. Allez, je reprends en hyperview. Reprise de la vidéo les amis. Donc j'ai fait des petits tests avant parce que je connaissais pas grand chose au truc et j'ai commencé à prendre feu. Alors avant de vous raconter des conneries, j'ai préféré l'allumer et voir de mon côté ce que ça donne. Donc déjà c'est hyper sensible, hein. Alors la mise en route se fait sur on-off. Et si je le touche de trop, hein, le machin, il va marquer erreur. Donc il faut éviter de trop le basculer comme ça. Et ici, il me marque en haut à droite, je sais pas si vous verrez, il me marque l'angle. Le symbole c'est l'angle. Et pour le remettre à 0, j'appuie 1 seconde dessus, le S clignote, tac, et il revient à 0. Ça sera toujours votre surface de référence, par exemple, de votre machine. Je vais vous montrer après sur la scie à table, et pour voir si la lame est bien à 90 degrés par rapport au tablier de la table. Donc pour faire simple, on va mettre ça en place. Et après, il y a différentes unités de mesure, hein. Il y a des pourcents, il y a des millimètres. Voilà, bon... de toute façon, tous les liens et les vidéos dans la description vous expliquera le truc. Mais c'est vraiment sensible, hein. Moi, je vais le laisser en degrés. Et si là, je remets à 0, le symbole du haut va être plat. Il faut allumer le... Merde. Il faut allumer le petit... voilà, et vous voyez, le symbole du haut est plat. Allez, j'essaye ça sur la scie circulaire, hein, ça sera plus concret. Donc, j'ai viré la protection de la machine. Elle n'est pas allumée et ça permettra de mieux voir pour tout le monde.
Donc la première chose à faire, c'est de poser l'appareil sur la table, hein, et pour avoir un zéro absolu. La table, elle soit à l'horizontale. Donc comme j'ai dit, on remet à 0. Et là, il est à 0. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez. Si je veux savoir si ma lame elle est bien à 90 degrés, je la mets là, sans toucher les dents. Et on voit qu'elle est... Oh, putain. On voit qu'elle est à 89,67 degrés. Elle est bien réglée, elle est perpendiculaire à la table. Là, je vais toucher la machine et je vais mettre pour moi à 45. Vous voyez, là, je suis au taquet. Je suis au taquet de la butée de réglage et elle est effectivement à 45 degrés. Voilà. Si moi, par exemple, je vais faire, là, je la mets sur 30. Là, je la mets sur 30. 30 moins 90, ça fait 60 degrés. Il y a 0,20 degrés de différence. Si je la mets sur ma machine à 15 degrés, 90 moins 15, ça fait 75. Donc les réglages et l'affichage de la machine des étiquettes sont bonnes par rapport à la table. Voilà. Allez, je vous reprends pour la fin de la vidéo. Reprise et fin de la vidéo les amis. J'espère que cette vidéo de présentation des appareils de mesure que j'ai acheté aujourd'hui sur Amazon vous aura plu, qu'elle vous aura été instructive. Et pour moi, c'est du matériel qui va me servir et qui va me permettre de travailler ou de prendre des mesures plus correctes. Voilà, allez, je vous laisse. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.